Et on va prendre la direction de Grimaud à présent pour rejoindre Julia Pellegrini qui va nous dévoiler les secrets d'une bonne pompe à huile. C'est l'un des 13 desserts, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous en parle parce qu'on est à l'approche de Noël. Toi, tu es avec celui dont la pompe à huile a été élue la meilleure du Var, c'est ça? Tout à fait, Laurie. Là, on va vous présenter la recette de la pompe à huile, mais pas n'importe laquelle, celle de Julien. Julien, il est boulanger depuis 20 ans et il a reçu cette année le prix de la meilleure pompe à huile du département du Var. Alors là, nous sommes avec Julien. Bonjour. Alors, Julien, expliquez-nous ce secret, cette recette. Comment ça marche? C'est une recette assez simple. La pompe à huile, c'est une brioche dans l'esprit. Et c'est une brioche qu'on confectionne sans beurre, avec que de l'huile d'olive. La matière grasse qui est à l'intérieur, c'est de l'huile d'olive. À la base, ça faisait partie des 13 desserts. Et en fait, en Provence, les gens étaient assez pauvres et il n'y avait pas de frigo à l'époque. Donc, il n'y avait pas de beurre, tout simplement. Et donc, pour faire des gâteaux, on utilisait comme matière grasse de l'huile d'olive. Et c'est comme ça que... Et il y avait aussi les mouliniers qui la recyclaient dans la farine. Alors, on peut le voir là. Du coup, la pâte est en train de pétrir. Je suis en train de faire la pâte, voilà. Et donc, mon petit secret, enfin, c'est pas un secret, mais j'ai amélioré la méthode. Et je me suis inspiré des panettone italiens et en fait je rajoute un levain à l'intérieur de la pâte qui va me permettre d'avoir un produit très souple et que je peux garder longtemps en froid. Il y a une longue fermentation et voilà, donc je le rajoute, il est là. C'est ça qui fait toute la différence. Pas que ça, mais il y a des choses que je dirais pas. Oui, il faut garder un petit peu les secrets. Ça fait partie des choses qui sont importantes dans la recette, oui. Et donc là, je remets à tourner. Et ce qui est important aussi, c'est que moi, en général, avec toutes les pâtes qu'on fait, on essaye de ne pas brusquer les pâtes. Ça tourne tout doucement en première. Après, on laisse le temps à la pâte de s'épanouir en froid sur plusieurs jours. Ici, on ne peut pas être pressé. Si on veut de la pompe à huile, il faut attendre. Voilà. C'est parfait. Alors, tout à l'heure, Laurie, on va vous présenter la deuxième étape qui sera... La deuxième étape, ce sera le façonnage et le découpage avec la fameuse forme de fougasse. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure.